Vous savez, quand les attaques viennent à gauche, à droite, alléluia, Amen. alléluia, Amen. toi tu dois tenir ferme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire à un certain moment, le diable, quand il te voit comme ça, il est fatigué, il a dit, moi, nous passer à l'église. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, quand les attaques arrivent, je sais que le Seigneur est en train de faire une grande chose. Amen. Un amen est bien. Amen. Je tiens bon. Alléluia. Amen. Je tiens bon. Nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ces beaux moments que nous voulons passer avec toi. Laisse que toute la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi, toi le Saint d'Israël, le Créateur de toutes choses. Maintenant, nous voulons t'écouter, l'homme de Galilée. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, que tout ce qui est vol de parole, tout ce qui est éternel des armées, qui ne glorifie pas ta Seigneurie, Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, interférence diabolique, Père, nous anéantissons au nom de Jésus. En ces lieux, Seigneur, glorifie ton nom. Par cette parole, nous recommandons, Seigneur, ces moments sur tes saintes et divines mains. Nous ramenons nos pensées captives à ton obéissance. Seigneur Dieu, que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mes très chers mamans. Amen. Il fait froid, on dirait. Alléluia. Ça commence, hein? Un amen est bien. Amen. L'adoration d'aujourd'hui, c'est une adoration spéciale. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire, pendant que moi, je suis en train de donner le thème, demande au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te parler. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Amen. Tu es là parce que Dieu a un message pour toi. Amen. Tu es là parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur, tu ne vas pas me déstabiliser. Dis au diable, tu ne vas pas me déstabiliser au nom de Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler de la vie de la résurrection. Alléluia. Amen. Moi, j'ai l'habitude de dire, le matin, ce n'est pas mon réveil qui me parle, qui me réveille, mais c'est le Seigneur qui renouvelle le souffle de vie. Combien ont mis les réveils et ne se sont pas réveillés? Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que pour moi, chaque jour, c'est une résurrection. C'est-à-dire quand je dors, je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Tout le nombre de personnes sur la terre qui ont dormi, ce n'est pas le nombre qui s'est réveillé. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, un jour, toi et moi, on a écouté une parole. Une parole que nous appelons la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. On a accepté cette parole. On a intégré cette parole en nous. Alléluia. Amen. Cette parole a pris chair dans nos corps. Alléluia. Nous avons accepté Jésus. Nous avons cru en cette parole-là. Alléluia. Amen. Cette parole a commencé à marcher avec nous. Cette parole nous donne une façon de voir les choses. En tout cas, moi, de ma part, j'ai cru à cette parole. Un amen est bien. Alléluia. De la même manière que nous avons cru à cette parole, que nous avons cru au Fils de Dieu, alléluia. Moi, je crois le Fils de Dieu, là, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas seulement Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Vous savez, je crois que c'est lui qui est descendu du ciel pour une mission précise, c'est-à-dire me racheter. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un, on dit, un jour il a dit à Philippe, tu me demandes le Père. Celui qui a vu le Père m'a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui là, avec son Père, ils font un. C'est-à-dire c'est eux qui ont créé le ciel et la terre. Et c'est lui là, mon Dieu. Un amen est bien. Alléluia.
il a quitté son rang de Dieu. Alléluia. Il a pris l'identité, la forme humaine. Juste, alléluia, par amour. Maman Yvette, par amour. Pour nous racheter. Parce que le monde était perdu. Nous autres là, quelqu'un comme moi, je dis, si ce n'est ce Dieu qui m'a appelé à lui, qu'est-ce qu'il y allait arriver? Il y en a même bien. Amen. Juste pour nous sauver, juste pour sauver la race humaine, il a accepté, alléluia, de descendre. Et pour nous racheter, il devait passer par la croix. Alléluia. Amen. Il est mort. Quelle mort? La mort de la croix. Un amen est bien. Amen. Mais, comme lui c'est la vie, la Bible nous dit c'est lui. La vie. Alléluia. Amen. Le créateur de toutes les choses, c'est lui. Par sa parole, il crée toutes les choses. Un amen est bien. Amen. Il ne pouvait pas rester en état de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Même la terre où on l'a enterré, un amen est bien. C'est lui le créateur. Amen. La terre a dit jamais, je ne peux pas garder le créateur ici. Alléluia. Amen. Le troisième jour, il est ressuscité. En lui, il y a la vie. C'est-à-dire tout ce que lui il touche, maman Brigitte. Même si elle coufa, même si c'était mort, même si ça a eu les décomposés, ça a décomposé, ça revient à la vie. Parce que c'est lui l'auteur de la vie. Sa nature, c'est la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lui, il avait un ami. Parce qu'il avait pris la nature humaine. Alléluia. Il a marché avec les hommes. Il a mangé, alléluia, avec les hommes. Il a dormi avec les hommes. Mais il s'est familiarisé aussi avec les hommes. Un amen est bien. Amen. Il avait un ami. Comme aujourd'hui, toi, tu es son ami. Alléluia. Quand il a marché avec la chair sur la terre, il a eu un ami. Son ami s'appelait Lazare. Alléluia. On lui dit, son ami s'appelait Lazare. Nous allons lire. Si la servante de Dieu peut lire pour nous, Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 5, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 11, le verset 1 à 5. Ouais. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, au même titre que Lazare, il t'aime. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. 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 Il t'aime. Tu es aussi son ami. Amen. Au même titre que Lazare. Alléluia. Amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je l'appelle mon meilleur ami. Alléluia. C'est lui le meilleur ami que l'homme a besoin. Un jour, comme l'a lu Maman Yvette, son ami Lazare tombe malade. Lazare était ami de cette famille. Jésus-Christ était ami de cette famille. Alléluia. Amen. Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Alléluia. Amen. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici ton ami est malade. Alléluia. Amen. Le message est arrivé, maman. Alléluia. Amen. Lui, après avoir entendu cela, il répondit, cette maladie n'est
à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est comme toi quand tu pries. Tu envoies un message à Dieu. Tu lui dis quelque chose, un amen bien. Cette parole, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui traînes un diagnostic très lourd, la parole d'aujourd'hui, là, c'est pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es au bord, je ne sais pas de quoi, au bord du divorce, alléluia. Toi qui la ménopause est déjà là, toi qui on appelle par le nom du problème que tu as. Cette parole d'aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Si c'est pour toi, tu es un grand amen. 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 Toi qui le monde a déjà condamné. La parole d'aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Toi que les hommes ont disqualifié. Oh, lui là, tout ça dit naïf. Alléluia. Voilà pourquoi tu es là. Amen. Amen. Tu es là parce que la parole d'aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, hey, la ménopause est déjà là. La parole d'aujourd'hui, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, il y a des situations quand les yeux des hommes regardent. Alléluia. Amen. Ils ont déjà marqué. Moi, j'appelle ça virgule. Parce que celui qui marque le point, c'est Jésus-Christ. C'est Amen. Mais il est de ton côté. C'est lui ton ami. Amen. Alléluia. Toi qui es en train de marcher la tête basse. Toi qui es en train de marcher en pleurant. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Cette parole, c'est pour toi. Amen. Maman Olive, la maman de Lucas, dans l'Allemagne, cette parole, c'est pour toi. Un amen est bien. Amen. Toi qui traverses une situation que quand tu penses à ça, tes yeux sont remplis de larmes. La parole d'aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Cette situation que tu es en train de traverser, un amen est bien. Ce n'est pas pour la mort. Cette situation-là, Dieu va se glorifier. Seulement dans cette situation-là, ma boutique. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, alléluia. Vous savez, des fois, Dieu, il peut prendre la douleur et la changer en joie. Seulement ton problème est là. Dieu va prendre le problème, il va le transformer en solution. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier. Un amen est bien. Amen. Dans ton humiliation là, sortira la gloire. Quand tu regardes tes enfants, tu dis, oh ya. Seigneur, tu commences à pleurer pour tes enfants. C'est-à-dire de ces mêmes enfants aujourd'hui que toi tu regardes, tu dis, eh ben c'est dans ces enfants-là sortiront les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les diacres, amen bien. Amen. Vous savez s'il y a eu de maman pour l'écho, parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu une humiliation de 17 années d'incontinence urinaire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, cette humiliation-là, le diable a cru qu'il m'avait humilié. Mais Dieu a pris cette humiliation-là, Dieu a transformé cette humiliation-là en guérison. Alléluia. Amen. Ça a donné un témoignage. Alléluia. Amen. Des témoignages, c'est devenu la servante de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème à toi. Je prophétise sur toi. Amen. Alléluia. La Bible déclare qu'il accomplit la parole de ses serviteurs par des prodiges et des miracles. En tant que servante de Dieu, je prophétise sur ta situation. Que la situation là que tu vis va changer en gloire. Amen. Ce n'est pas la gloire d'une personne, mais c'est la gloire de Dieu. Amen. Tellement que Dieu va travailler, va changer cette situation, elle deviendra la gloire de Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais encore lire. Du verset 5 au verset 6. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare.
Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait Marthe, aimait Marie et aimait Lazare. Un amen est bien. Vous savez, je vais continuer à lire le verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Son ami Lazare est malade. On lui dit, ton ami ici, il est malade. Écoutez, il reste encore 2 jours. Alléluia. Un amen est bien. 2 jours. Vous savez, la Bible nous dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et il aimait aussi Lazare. Un amen est bien. Mais malgré cet amour-là, il resta 2 jours encore. Dieu t'aime. Amen. Il t'aime. Alléluia. Mais le problème ici, comment faut-il supporter les 2 jours? Encore 2 jours. Jésus aimait cette famille. Il a pris la nouvelle de la maladie de son ami. Mais il est resté encore 2 jours. Dis en toi-même, 2 jours. 2 jours. Un amen est bien. Jésus t'aime. 2 jours, c'est un gros problème. 2 jours, c'est là où nous avons. Alléluia. C'est là où tu. Des fois, dans les 2 jours-là, même la voix de Dieu, tu ne. 2 jours, c'est. Alléluia. C'est difficile ces 2 jours. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tous les grands hommes de Dieu, même toi qui es là, tu as passé aussi tes 2 jours. David aussi est passé dans les 2 jours. Un amen est bien. Chacun de nous a son 2 jours d'attente à passer. Un amen est bien. Mais moi j'aime David. Quand je lis le psaume, je vois comment David priait pour son âme. Alléluia. Lui-même, il fortifiait son âme. Un amen est bien. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, David, quand il passa ces 2 jours-là, il faisait quoi? Il s'appuyait sur l'Éternel, son Dieu. Et Samuel 30, le verset 6. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Un amen est bien. Mais la Bible nous dit, David reprit courage. Je suis venu dire à quelqu'un, reprends courage. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de voir, reprends courage, appuie-toi sur le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, comme David. Alléluia. Aujourd'hui, tu es accablé par toutes sortes de situations lourdes à porter. Un amen est bien. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'oublie jamais. Alors jamais. C'est lui mon meilleur ami. Alléluia. Un homme peut te lâcher en cours de chemin. Mais le meilleur ami, alléluia, ne peut pas te lâcher. Un amen est bien. Finalement, alléluia, en l'attente des 2 jours, Lazare meurt. Hey, alléluia. Je vais lire le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Vous savez, la situation que tu es en train de voir, c'est chaotique, c'est chaotique, c'est catastrophique. Le Seigneur te dit, cette situation-là dort seulement. Alléluia. Vous savez, dans le langage de Dieu, il y a une différence entre la mort et dormir. Quand il y a un endormissement, quand quelqu'un dort, la finalité, il finit par se réveiller. Alors si le Seigneur te dit aujourd'hui, le problème que tu es en train de traverser là, ça finira par se réveiller. Ça dort seulement. Alléluia. Moi, si j'étais à ta place, j'allais dire Likamboranga.
Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Je crois que tu ne m'as pas compris. Il y a une différence entre la mort, mourir et dormir. Alléluia. Si Dieu voit un homme mourir, il dit qu'il dort. Ça veut dire qu'il a les capacités de réveiller cette personne-là. Je suis venu dire à quelqu'un, ta stérilité, il est en train seulement de dormir. Le problème que tu as, il est seulement en train de dormir. La maladie que tu as, c'est seulement en train de dormir. Le comportement des enfants, c'est seulement un endormissement. Quand l'heure sonnera, ils finiront par se réveiller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, là où les yeux des hommes voient la mort, mais le maître nous dit, c'est un sommeil. S'il y a un sommeil, il n'y a personne qui va. Alléluia. Dieu finit toujours par réveiller. Amen. Un amen est bien. Amen. Il a cette capacité-là de réveiller. Il ne laisse pas les siens endormis éternellement. Alléluia. Amen. Ta situation, juste un endormissement. Alléluia. Amen. Après cette adoration, sois posée, maman Brigitte. Moi, je suis très posée. Alléluia. Tout ce que je vois avec ses yeux, alléluia. Je dis, ce n'est qu'un endormissement. Ça finira par se réveiller. Alléluia. Rien ne me bouscule. Un amen est bien. Parce que j'ai mon meilleur ami. Il a dit, même si je crois en lui, lui qui est la résurrection, lui qui moi je transforme, il est en moi. Ça veut dire qu'en moi, il y a la résurrection. Amen. Alléluia. Quel que soit ce que mes yeux vont voir, en moi, comme j'ai reçu la résurrection au-dedans de moi, la finalité, ça va se réveiller. Quel que soit le diagnostic, quelle que soit la situation, quel que soit le temps que ça prendra, tout ce que moi je sais, j'ai la résurrection en moi. Un jour, il est venu, il a toqué à la porte de mon cœur. Alléluia. Amen. Vous savez, la porte du cœur, le poignet à l'intérieur. Un amen est bien. Lui, il a toqué, moi, je l'ai ouvert. J'ai ouvert, lui, il est rentré. Lui qui s'appelle la résurrection habite au-dedans de moi. Quel que soit ce qui est endormi en moi, moi je crois. Alléluia. Amen. Ça va se réveiller, maman. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez quand je chante, Moninga malabwe, Moninga malabwe, ya ya ya. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça ne va pas m'amener à la mort. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Quand je vois mes enfants, quand ils ont des commandes à le bien, aux autres, tout ça, moi, là-bas, c'est pas pour la mort. Un amen est bien. Amen. Moi, je sais, encore 2 jours. Un amen est bien. Amen. C'est seulement un endormissement. Personne, alléluia, va dormir éternellement, va dormir pour toujours. Celui que moi j'ai reçu, qui s'appelle la résurrection, ça. Amen. Quel que soit l'organe touché, que ce soit les yeux, la finalité, un amen est bien. Et que c'est quoi comme maman? Amen. Je n'ai pas reçu n'importe qui. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je voudrais que tu te connectes à moi, Amen. que tu te connectes à ma foi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Maman, il fait. Quand tu parles de tes petits enfants, je vois que tu as les yeux remplis de larmes. La finalité, le Dieu que tu sers là. Un amen est bien. Alléluia. Ta situation est juste endormie. Après cette adoration, j'ai dit, sois posé, maman. Marche sereinement avec tête haute. Alléluia. Amen. Moi, quel que soit, alléluia. Vous êtes en train de paniquer. Vous êtes en train, alléluia. Moi, j'ai ma tête bien sur mes épaules. Amen. Je sais que c'est celui qui a les derniers mots. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est la résurrection. Amen. C'est mon rédempteur. Amen. Un amen est bien. Amen. Il ne ment jamais. Il ne trompe jamais. Alléluia. Amen. J'ai dit à mon âme ne soit pas troublée. Mon âme est la pomme à pambater. Mon âme, je dis à mon âme, nous avons espoir. Nous croyons, nous avons reçu la résurrection en nous, quel que soit l'état
endormissement que le malin nous a mis, nous allons nous réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Fais confiance en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais confiance en Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de réveiller. Il arrive. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quel que soit, c'est-à-dire tu vois, oh la stérilité, oh quoi, tiens la matrice, parle à ta matrice, elle amène bien. Toi, ma matrice, tu es juste endormi, moi, Nazoya. Amen. Et tu dis à tes enfants, vous savez, il y a les diagnostics qu'on donne les gens ici, alléluia. Tellement qu'il y a trop d'appareils ici, alléluia. Tout le monde, il y a le nom de maladies. Tous les jours, il y a le nom de maladies qui sont. Alléluia. Le médecin, il a donné le diagnostic. Alléluia. Moi, en moi, j'ai la résurrection. C'est-à-dire, il va réveiller quelque chose. Alléluia. Quel que soit l'organe qui est touché. Si tu crois en Jésus-Christ, qui est la résurrection, elle amène bien. Amen. Si tu crois en ce Dieu, elle amène bien. Quelque chose que tes yeux sont en train de voir. Et moi, je vois les jumeaux. Amen. Tu es une femme stérile. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, la résurrection, il a dit, dans mon royaume, on ne trouvera pas une femme stérile, une femme qui avorte. Quand tu vois la maladie, il s'appelle Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit toutes les maladies, Bandeko. Alléluia. Mon problème à moi, je dois attendre mes 2 jours. Nous allons lire le verset 17. Je lis au nom de Jésus. 17, la servante de Dieu, si vous pouvez lire jusqu'au verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » On acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est en train de te parler aujourd'hui. Pas de la résurrection, je ne sais pas de combien de temps, il te parle d'aujourd'hui, pendant cette adoration, après cette adoration, tu vivras le mystère Alléluia. De la résurrection. Alléluia. Et l'Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Marthe n'était pas connectée avec Jésus. Vous pouvez venir à la prière, vous êtes peut-être une centaine. Il y en a qui ne sont pas connectés à la parole, Alléluia. Mais ils viennent tous les jours. C'est ça là les Marthe, elle amène bien. Alléluia. Ne sois pas Marthe. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Laisse le monde parler. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des moments où tu es là. Les gens ne se gênent même pas de parler de toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Laisse le monde parler. Le monde a commencé à parler depuis la Bible. Laisse ta situation courir. C'est pour la gloire de ce Dieu. Laisse les gens dire tout ce qu'ils sont en train de dire sur toi. Ne te justifie pas. Laisse Dieu éclater sa gloire à son temps. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Je veux lire encore quelque chose. Lorsque, maintenant, Marie, la sœur de Marthe,
qui est connecté à Jésus-Christ. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Jésus, le voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, fut tout ému. Un amen et bien. Amen. Je prends le verset 34. Il dit, où l'avez-vous mis? Lui répondirent-ils, viens et vois. Cet après-midi, pendant cette adoration, c'est à toi que Jésus va poser la question. Alléluia. Mais c'est à toi de lui parler comme un Marc. Vous savez, la Bible nous dit, Jésus a frémi par les paroles de Marc. L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration de la résurrection. C'est-à-dire, tu es venu avec un problème. Pendant que tu vas adorer le Seigneur, n'adore pas comme tout le monde. N'adore pas comme tous les jours. Adore le Seigneur. Ce qui va sortir de ta bouche, tu lui dis, Seigneur, je crois. Si tu dis une parole, ce diagnostic-là va changer. Amen. Un amen est bien. Cette situation-là va changer. Alléluia. C'est-à-dire, mets Jésus à sa place. Cette femme-là, Marie, c'était une femme de foi. Alléluia. C'est lui qui a enterré, c'est elle qui a enterré son frère. Il savait que son frère, assis à Polaki, son frère était en état de décomposition. Il a dit, Seigneur, je crois en toi. Alléluia. C'est-à-dire ce qu'il a dit, il s'est agenouillé. Il a dit, Seigneur, moi je crois en toi, que tout ce que tu dis, quel que soit cette ménopause, mais moi je sais que quand tu dis quelque chose, la chose arrive. Moi je sais que je peux tomber enceinte. Ce diagnostic, si tu dis quelque chose, je sais que tu vas changer la maladie en guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si ta situation sont mauvais aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, moi, alléluia, j'ai appris à marcher avec le Seigneur par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle que soit la chose, sont mauvais aux yeux des hommes. Moi, je sais, celui que j'ai reçu, il a dit, c'est moi, la résurrection et la vie. Il finira. Il finira par faire quelque chose dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je suis mariée. À cette époque, nous avons besoin des mamans qui sont des maris. C'est-à-dire des femmes de foi. Les femmes qui croient. Alléluia. Un amen est bien. Les femmes qui croient que le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ma vie. Un amen est bien. Amen. Le Seigneur est capable de changer mon histoire. Le Seigneur est capable de changer mon identité. Oh, ce soir, je dis, je suis mariée. Amen. Alléluia. Je suis mariée. Je crois à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel que soit l'état. Alléluia. Je dis au Seigneur, pour aller au Pesakinga. Si tu m'avais donné, ça veut dire que la chose, elle est durable. Amen. Alléluia. Amen. Nous cherchons des femmes et des hommes, des maris. Vous savez, au verset 31, on dit quoi? Jésus pleura. Une femme, je vais dire, un humain fait pleurer Dieu. Alobakimini. Elle avait utilisé quelle position pour faire pleurer Jésus, pour toucher. C'était l'adoration d'aujourd'hui. Moi, je suis venue avec une décision, toucher le cœur de Dieu. Frémir ce Dieu, faire frémir Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, Marie, Jésus frémissa. Il pleura. Je suis venue dire, c'est-à-dire quand j'ai fait ce message, j'étais dans le train. Elle amène bien. J'ai dit, Marie a dit quoi? En lingala, on dit, Marie a le bakini na Yesu pour faire pleurer Jésus. Pour que une personne qui est morte pendant 4
santé, je dis dans les 4 jours là, il a commencé la décomposition. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Oh Jésus. Qu'est-ce que Marie a dit? C'est ce que tu vas dire à Jésus aujourd'hui pour tes enfants. C'est ce que tu vas dire à Jésus aujourd'hui en écoutant ses paroles pour ton problème. Un amen bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ta parole. Un amen bien. Ce n'est pas un problème des groupes. Ce n'est pas un problème des gens. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend cet après-midi de ce qui va sortir de ta bouche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, c'est ta parole, maman Brigitte. Devant le trône de Dieu. Qui va crier. Qui va parler en faveur de tes enfants. Qui va parler en faveur de tes petits-enfants, maman Yvette. Qui va parler en faveur de tes problèmes, maman Brigitte. Aujourd'hui, c'est ma parole. Pour mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Marie. Je suis Marie. Une femme qui a fait pleurer Jésus. C'est-à-dire aujourd'hui dans le train, je disais Jésus. Qu'est-ce que cette femme t'a dit pour te faire pleurer? Quelle position cette femme-là a pris? Alléluia. Amen. Tu es Marie, maman Yvette. Aujourd'hui, tu vas parler à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas adorer en français. Aujourd'hui, chacun de nous va adorer le Seigneur pour son problème. La salle, elle est grande. Damola. Personne ne te retient. Pourquoi accepter la décomposition? Marie était connectée avec Jésus. Alléluia. Au verset 38, la Bible nous dit Jésus frémissant de nouveau. Ah! 2 fois le Seigneur a frémi à cause de ce que cette femme-là lui a dit. Alléluia. Je suis Marie. Je me connecte avec Jésus. Un amen bien, Seigneur, je crois. Alléluia. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre, que c'était une grotte et une pierre était placée devant. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que je parle avec un cœur de mère ici? Amen, amen. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. À notre époque ici, nous avons besoin des hommes et des femmes qui par leur prière vont faire frémir Jésus. Pour la transformation de l'Église corps de Christ. Pour la transformation de nos familles. On a besoin des mamans qui peuvent s'abaisser, qui peuvent aller au pied de Jésus pour la transformation des familles. 2 fois dans ta famille, tu es la seule qui a reçu Jésus. Regardez la jeunesse. Regardez le siècle présent. On a besoin des femmes qui vont faire frémir Jésus en faveur de la jeunesse. En faveur de ces guerres dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En faveur de ces bombes qui sont en train de détruire l'humain, en train de détruire l'humain, son semblable. Aujourd'hui, dans cette adoration, tu vas dire au Seigneur, toi-même, personne ne va dire, personne ne va parler pour toi. Toi-même. Alléluia. Vous savez, Marie, alléluia, c'est elle-même qui a parlé. Qui a parlé pour son frère. C'est elle-même qui a utilisé ces mots. Toi, tu vas utiliser. Tu as laissé peut-être une histoire à moi que toi, tu es sans problème. SS, sans souci. Nous, là, aujourd'hui, on va crier. On va crier aujourd'hui jusqu'à ce qu'il va frémir. On va crier aujourd'hui jusqu'à ce qu'il va pleurer pour la situation de mes enfants. Pour la situation du monde. Pour la situation de la terre. Pour la situation de mes petits-enfants. Un amen est bien. Amen. Regardez. Tu vas dire au Seigneur. Alléluia. Il a dit, où l'avez-vous mis? Il dit, viens et vois. Aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur, viens voir mes ruines.
mes petits-enfants. Viens. Seigneur, viens et vois mes enfants. Viens et vois ce qui se passe dans ma maison. Personne ne voit. Alléluia. Toi, tu vas lui dire aujourd'hui, viens et vois. Viens et voir mon bébé Lucas. Viens et voir ce qui se passe dans ma maison. Viens et vois mes enfants. Aujourd'hui, c'est toi-même. Personne ne va parler en ta faveur. On va nous mettre l'adoration. Toi, tu vas lui dire, viens voir. Les ruines qui sont dans ma chambre à coucher. Viens voir mes enfants. Viens voir l'état de mes enfants. Aujourd'hui, c'est toi-même. Moi, je suis Marie. Je suis Marie. Viens et vois. Viens et vois ce qui se passe en ces lieux. Aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur, viens et vois ce qui se passe dans cette salle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-lui, viens voir que je suis épuisé. Viens voir mon épuisement. Viens voir ces épreuves. Alléluia. Amen. Écoute maintenant Marthe. Elle n'était pas connectée. Elle dit, ils sont déjà mauvais. Oh là là, moi j'aime une verset. J'aime, hein? Alléluia, un verset que maman Yvette aime. Jean 11, le verset 40, je te laisse lire ça. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lis très fort, puisque c'est ton verset favori. Que j'aime bien. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette semaine, que ce soit dans les intercessions, toi-même à la maison, dis au Seigneur, quand tu viens voir ce qui se passe dans ma maison. Viens voir mes ruines. Viens voir comment je suis dépouillé. Vous savez, la finalité, c'est quoi? La finalité, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. C'est-à-dire, pendant cette adoration, quand nous allons l'appeler, nous allons voir, alléluia, le mort qui est ma situation, sortir de la mort. Alléluia. Lazare est sorti, Lazare s'est levé, il a dit couper, alléluia. Mais la finalité, Lazare était vivant. C'est pour sa gloire. C'est pas pour quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas les choses qu'on fait en groupe. C'est Marie qui a amené la vie. Toi, tu es capable d'amener la vie dans ta maison, d'amener la vie dans ta chambre à coucher, d'amener la vie dans ta famille, d'amener la vie sur la terre des hommes où les bombes sont en train de pulluler. Elle amène bien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Viens voir, ce qui se passe dans cette salle. Viens voir Jésus mes ruines. Viens voir Jésus. Parle au Seigneur. Dis quelque chose à dire. Dis à Dieu. Dis à Dieu, viens voir. Viens voir Jésus dépouillé. Viens voir Jésus humilié. Viens voir Jésus disqualifié. Viens voir mon âme, Seigneur. Viens voir ce qui se passe. Viens voir Jésus. Viens voir, Seigneur.
Cette semaine, nous allons crier chez nous à la maison Vieille Voix. Ce Dieu-là, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est capable de ressusciter tout ce qui est mort. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Père de gloire, Père de bonté, nous voulons te dire merci. Toi, tu es le Dieu qui nous aime. Merci pour la résurrection de tout ce qui est mort dans nos vies. Que ton sang nous couvre. Nous voulons te recommander nos chemins. Raccompagne-nous à bon port. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Jésus, afin que nous puissions avoir la force de prier. Au nom de Jésus, nous avons prié.